À mes 51 ans, je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une aventure avec un jeune homme de 19 ans. Je dois admettre que je me considère comme une femme séduisante, mais jamais auparavant, je n'avais prêté attention à des hommes plus jeunes que moi, et encore moins aux fils de mes amis. Pourtant, l'été dernier, les choses ont complètement échappé à mon contrôle. Je suis mariée à Alexander, le père de mes enfants, depuis 20 ans. Nous entretenons une bonne relation et menons une vie paisible à Moscou. Alexander n'est pas un homme très passionné, si vous voyez ce que je veux dire, mais il n'a jamais refusé une proposition d'intimité. Je dois même admettre qu'il a comblé plus d'un de mes caprices. Avant de continuer, si vous aimez découvrir des expériences uniques et des histoires fascinantes, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer et laissez un j'aime à cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, revenons à notre histoire. Alexander est un homme conservateur. Pour lui, l'intimité dans un couple doit rester conventionnelle, principalement à des fins de procréation ou pour répondre à des besoins essentiels. De mon côté, ma vision est bien différente. Je pense que la nature nous a dotés de corps capables d'éprouver du plaisir pour que nous en profitions pleinement. Je me tiens toujours informée des nouveaux gadgets disponibles sur le marché et je me suis même inscrite à des cours de tantra, car tout ce qui touche à ce sujet me passionne profondément. Je ne vais pas mentir, j'ai déjà eu des relations intimes, en dehors de mon mariage. Je sais qu'Alexander en est conscient, et il m'a acceptée malgré tout, car il sait qu'un seul homme ne peut pas me satisfaire pleinement, pas même lui. Alors, que fais-je? Je m'assume en tant que femme insatiable, et je n'en ai pas honte. Pourquoi devrais-je? Céder à ses propres désirs est quelque chose de totalement naturel. Et il n'y a rien de plus excitant qu'un jeune homme découvrant tout juste le monde de la passion. C'est ainsi que tout a commencé avec Dimitri, le fils de ma meilleure amie, Olga. Bien qu'il soit déjà majeur, ce pauvre garçon a pris du retard dans sa maturité. Je dis souvent à Olga qu'elle devrait l'encourager à prendre des risques. Cependant, elle le surprotège, ce qui explique pourquoi il vit certaines expériences bien plus tardivement que d'autres. De mon point de vue, étant moi-même mère d'un fils, je comprends parfaitement les craintes d'Olga. Toutefois, dans mon cas, j'ai pris soin de répondre honnêtement lorsque mon fils m'a demandé comment les bébés étaient faits. Je voulais m'assurer qu'il obtienne les informations nécessaires de la source la plus fiable qu'il puisse consulter, sa propre mère. Certes, j'aurais peut-être dû être plus modérée sur certains points, comme le dit au Alexander, qui me trouve trop libéral. Mais je préfère rester fidèle à moi-même. Ce n'est pas parce que j'ai plus de 40 ans que je devrais cesser de profiter de mon corps comme je le faisais dans ma jeunesse. Bien au contraire, je me sens à mon apogée aujourd'hui. Revenons au sujet principal. J'ai eu une aventure avec le fils de ma meilleure amie, et je suis ici pour partager comment tout s'est passé. Dimitri s'apprêtait à commencer l'université à Moscou au semestre suivant, et sa mère n'avait pas encore trouvé de logement pour lui. Elle souhaitait qu'il découvre la ville au préalable, afin qu'il sache comment s'y orienter si nécessaire. Et c'est là que j'interviens. Ayant vécu à Moscou suffisamment longtemps, je me suis proposée pour l'accueillir chez moi pendant quelques semaines, avant le début de ses cours, afin de lui servir de guide et de mentor. Dimitri est fils unique, ce qui explique pourquoi Olga est si protectrice envers lui. Au départ, elle avait des réticences, mais le jeune homme et moi avons insisté jusqu'à la convaincre. Ne vous méprenez pas en proposant d'héberger Dimitri,
Je n'avais aucune intention cachée. Je voulais simplement l'aider, au nom de notre solide amitié. Maintenant que j'y repense, peut-être que Dimitri avait d'autres intentions dès ce moment-là, bien que je ne les ai pas perçues. Mais qui pourrait le blâmer? À plus de 20 ans, sans avoir jamais été avec une femme, il devait être désespéré de s'affranchir de la surprotection de sa mère. À noter que mon fils ne vit plus avec nous, étant en résidence universitaire. Ainsi, seuls Alexander et moi habitons la maison. Cependant, pour quelques semaines, Dimitri allait se joindre à nous. Actuellement, je ne travaille pas, car mon mari subvient à tous nos besoins, ce qui me laisse beaucoup de temps libre pour me consacrer à moi-même et pour accompagner Dimitri dans ses découvertes de la ville. Le jeune homme s'est installé chez nous, et les premiers jours se sont déroulés en toute normalité. Nous sortions le matin pour visiter des endroits proches, jusqu'au coucher du soleil. Rentrions à la maison pour dîner ensemble, parlions jusqu'à l'heure du coucher, et répétions la routine le lendemain. Mais le 3e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. En rentrant à la maison, je prenais habituellement une douche juste avant qu'Alexander ne rentre pour le dîner. Dimitri avait l'habitude de rester dans le salon, à regarder la télévision ou à jouer sur son téléphone. Ce jour-là, cependant, tout a changé. Me sentant à l'aise, je suis entrée dans la salle de bain sans verrouiller la porte. J'ai allumé l'eau de la douche, laissé mes vêtements de côté, puis je suis entrée et Amo tiré le rideau derrière moi. Je profitais de la sensation de l'eau chaude sur mon corps lorsque, à travers le rideau, j'ai vu une silhouette. C'était Dimitri, debout juste en face m'observant. Immédiatement, j'ai été surprise, mais ma stupeur a grandi lorsque j'ai baissé les yeux. Il était manifestement excité et semblait apprécier ce qu'il voyait. Instinctivement, il a posé sa main sur cette zone au moment où je l'ai surpris, en train de me regarder, et j'ai immédiatement détourné les yeux. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu as besoin de quelque chose ?» dis-je en couvrant mon corps avec le rideau de douche. Même si j'étais transparente et que je savais qu'il pouvait avoir une image assez claire de moi, bien qu'embrumée par la vapeur, je me demandais en effet s'il pouvait m'aider avec « ça », répondit-il en se tenant pour que je sache ce qu'il voulait dire. « Eh, ce n'est pas un jeu. Attends-moi dehors », lui ai-je dit. Bien que je me considère comme une femme libérale et que je traite ces questions comme une évidence, je n'arrivais pas à croire ce qu'il me proposait. « Je ne joue pas, je suis sérieux. Je veux que tu te décharges. Tu peux ?» a-t-il dit. J'ai dégluti et j'ai ouvert le rideau de douche, nous exposant ainsi. Il était ferme et soudain, quelque chose s'est enflammé en moi. Je savais qu'il était inexpérimenté, alors je n'avais pas de grandes attentes quand je l'ai approché. C'était déjà fini. « Je suis désolée, Dimitri », ai-je dit en reculant lentement et en laissant les choses en l'état. J'ai remis l'eau en marche pour prendre une 2e douche. « Ne t'inquiète pas, avec de l'entraînement, tu apprendras à le contrôler, » lui ai-je assuré avec. « Pour ce qui vient de se passer, tu me montrerais comment faire, » dit-il d'un air suppliant. « Il y a une fille que j'aime bien, et je voudrais faire bonne impression pour notre première fois ensemble. Je t'en prie, je t'en supplie, » dit-elle, les yeux brillants comme ceux d'une brebis en détresse. Même si je savais qu'Olga ne me pardonnerait jamais, j'ai ressenti le besoin de compatir avec le garçon. Si je ne l'aidais pas, il risquait de se retrouver dans un endroit dangereux, sans les soins dont il avait besoin, et ce serait encore pire. Même si je savais que ce n'était pas la bonne chose à faire, j'ai décidé d'être celui qui lui apprendrait ce dont il a besoin. « D'accord,
Mais on va le faire à ma façon, lui ai-je dit, et il a quitté la salle de bain immédiatement, conscient qu'Alexandre allait rentrer d'une minute à l'autre. Chaque jour passé avec Dimitri dans notre maison devenait plus intéressant que le précédent. Nous décidâmes de rentrer plus tôt de nos promenades afin d'avoir suffisamment de temps seuls avant l'arrivée d'Alexandre. Tous les jours, sans exception, je me rendais dans sa chambre pour le aider, comme cette fois dans la salle de bain. C'était une sorte d'entraînement au plaisir que nous aimions tous les deux beaucoup pour nourrir son nouvel appétit. Je lui donnais des instructions claires sur ce à quoi il devait penser et comment tenir un peu plus longtemps. Mon intention était qu'il apprenne à doser son propre plaisir et à durer assez longtemps avec n'importe quelle fille, ou du moins assez longtemps pour qu'elle jouisse en premier. Il n'y a rien de plus décevant qu'un homme qui ne peut pas satisfaire sa partenaire, et j'avais l'intention de l'aider à cet égard. Je ne vais pas mentir. Jouer le rôle de l'expert mature qui enseigne au jeune homme désireux d'être avec une femme était extrêmement excitant pour moi. Je savais que je le torturais en le faisant attendre pour être intime avec moi. Mais j'allais prendre ce risque. Je devais m'assurer de pouvoir durer assez longtemps. Sinon cela n'en valait pas la peine. En bref, il s'agissait d'une relation gagnant-gagnant. Il apprendrait à être un homme, et moi, je profiterais de l'expérience et de l'excitation de lui enseigner et de me délecter d'un garçon plein de jeunesse et d'énergie dont j'avais envie depuis longtemps. À ce stade de l'histoire, je recommanderais aux puritains de se retirer ou à ceux qui sont immaculés de jeter la première pierre. Ne jugez pas avant de connaître toute l'histoire. À la fin de sa première semaine à la maison, j'ai réussi à le faire tenir environ 5 minutes. Mais ce n'était pas suffisant pour un appétit comme le mien. Alors nous avons augmenté le temps de son entraînement et j'ai décidé d'augmenter le niveau de difficulté. Au début, aucune inspiration supplémentaire n'était nécessaire. Mais j'ai ensuite décidé de compléter l'expérience avec du matériel visuel pour tester ce qu'il apprenait avec moi. Les 2 premiers jours, il a très peu toléré, alors nous avons augmenté les sessions à 2 fois par jour. Je l'entraînais avant le déjeuner, non seulement parce que je voulais maximiser son potentiel, mais aussi parce que le fait d'être son mentor intime me citait beaucoup plus qu'il ne le faisait. Et chaque soir, quand Alexandre ne voulait pas me satisfaire, je devais le faire vivre pour moi. Mais en pensant à Dimitri et en réalisant mon fantasme avec lui, j'ai beaucoup hésité avant de me décider, d'autant plus qu'Olga appelait tous les jours pour savoir dans quel nouvel endroit je l'avais emmené, ce qui me faisait culpabiliser. Si elle savait que j'entraînais son fils dans cette voie, elle ne me le pardonnerait jamais. Cependant, le désir de le faire avec lui m'a submergée. La première chose que je lui ai apprise étaient les points clés pour donner un vrai plaisir à une femme. Je ne peux pas le nier, le garçon était très appliqué, et à la 3e fois, il a réussi à me faire jouir. Bien que j'aie dû le guider, c'était la démonstration dont il avait besoin pour savoir qu'il était prêt. Il savait déjà que j'avais l'habitude de passer du temps avec moi-même le soir, juste avant de l'entraîner. Et le dernier vendredi où il était à la maison, il m'a surprise en entrant dans ma chambre à l'improviste. Cela a déclenché toutes les alarmes et j'ai décidé de me livrer au péché. Finalement, il m'a mise contre la fenêtre et m'a cassée, comme un vrai expert en la matière. Puis il est parti, me laissant complètement épuisée, heureuse et satisfaite. Le dimanche suivant, Dimitri a emménagé dans un appartement près de l'université. Olga n'a jamais su ce que nous avions fait, et de temps en temps, il vient nous rendre visite. Cependant, notre rencontre ne s'est jamais répétée.
Après tout ce que nous avions vécu, il était clair que ma mission était accomplie, et nous avons poursuivi notre vie. Je savais que Dimitri jouirait pleinement de sa masculinité, et que nous aurions toujours de bons souvenirs ensemble. De temps en temps, quand je me sens seule, je me souviens de ces moments avec Dimitri. Nous vous remercions de vous joindre à nous dans ce voyage plein d'émotions. N'oubliez pas que votre soutien nous est précieux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine fois.